aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit make-up de Noël. Alors j'ai déjà commencé mon teint puisque ma base et mon fond de teint je vous les ai déjà présentés. Par contre j'ai reçu un nouveau anti-cerne que je voulais essayer avec vous. C'est celui de chez Urban Decay. Alors comment il s'appelle déjà lui? C'est le All-Nighter Waterproof qui est infini mat et qui est full coverage, donc vraiment il est bien couvrant. Je l'ai eu pas cher du tout parce qu'il y avait en fait sur Vipi, c'est Salomé du monde de Salomé qui avait donné l'information sur sa chaîne sur les ventes privées et il y avait plein de produits Urban Decay qui étaient pas chers du tout. Donc j'en ai profité pour acheter quelques produits afin de tester cette marque. Parce que je n'ai qu'une palette de chez Urban Decay et c'est tout. Alors effectivement il est bien couvrant, il illumine bien. J'ai pris la teinte Fair Neutral et ça se voit qu'il est bien. Je pense qu'il faut le travailler vite par contre parce que j'ai l'impression qu'il va sécher sinon. Mais effectivement, il est bien couvrant. J'aime bien. Moi, vous voyez, j'ai pas vraiment de préférence au niveau du teint. Enfin, si, je préfère quand même les teints légers. Mais c'est pas pour autant que de temps en temps, je vais pas me faire des teints plus intenses. Vraiment, ça dépend. Là, c'est un maquillage de fête que je vais vous faire. Donc, un maquillage pour Noël. Donc, forcément, il va être un peu plus... le teint est plus épais. Et alors j'ai mis en fait ma caméra face à moi parce que comme j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone, si ça coupe je préfère voir, la qualité de la vidéo sera moins bonne mais c'est pas grave. Je vais en prendre un petit peu pour illuminer, je vais en mettre un petit peu pour illuminer du coup certaines zones, donc au niveau de mon nez, au niveau du front. Je vais travailler zone par zone parce que j'ai peur qu'il sèche parce qu'il est assez épais. Mais effectivement, c'est des produits que Salomé, elle adore. Donc elle en parle souvent. Et donc moi, j'avais jamais testé parce que je trouvais que c'était un peu cher. Marion Caméléon aussi, elle aime beaucoup, beaucoup cette marque. Et du coup, là, j'avais vraiment envie de tester surtout un des sprays fixateurs. Donc j'en ai deux, j'en ai un tout petit et un format normal. Et je vais pouvoir tester ça du coup enfin quand j'aurai fini mon teint. Bon, en tout cas, franchement, là, j'adore. Il fait pas d'effet matière. Je pensais qu'il allait faire un effet matière de dingue du coup, vu qu'il est très épais, mais pas du tout. Je suis super étonnée. Au niveau de mon fond de teint, hein, j'ai mis mon Too Faced en teinte Swan. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors là, j'ai ma ring light, donc forcément, vous allez me voir beaucoup plus au niveau du visage. Comme il fait nuit, vous allez me voir beaucoup plus blanche que je le suis, mais ma carnation tout correspond bien. Ben écoutez, j'aime beaucoup le résultat. J'ai pas d'autre chose au niveau de teint de nouveau à tester, donc je vais finir mon teint hors caméra et puis on s'attaquera directement aux yeux parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc je vous dis à tout de suite. Alors c'est très bizarre, donc je teste la nouvelle base de... Enfin, c'est nouveau pour moi, c'est la base de chez Urban Decay, la Primer Potion, l'original. Mais en fait, je l'applique et c'est hyper gras, il y a que du gras qui est sorti, pourtant je l'ai mélangé. J'essaie de racler sur les bords, parce que c'est un tube en... comme ça là, en plastique, mais... Enfin, je comprends pas là. Donc j'essaye. Voilà, c'est mieux. Bon, alors ça prélève pas beaucoup, hein. Bon, je vais faire avec ce que j'ai là.
Je vais appliquer avec un petit pinceau langue de chat. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien sur mon œil. Comparé à la base P. Louise qui, elle reste et puis elle est collante un petit peu. Là, c'est transparent. C'est censé être transparent ou pas? Je sais pas. Vous voyez, ça fait un énorme contraste avec le reste de mon visage. Je vais essayer d'en remettre. Ah bah là c'est un peu mieux, j'ai l'impression. C'est pas encore... La texture me paraît vraiment grasse. Et si c'est gras, pour moi, ça va pas faire tenir comme il faut mes fards en fait. Donc là, j'ai une appréhension. J'ai pas envie de rater mon make-up à cause de la base. Elle est... c'est bizarre. J'ai même limite envie de la poudrer parce que... Je pense que je vais la poudrer. J'aime pas du tout le rendu que ça a sur ma paupière. Donc je vais reprendre ma poudre de chez de tout à l'heure, de chez Egg Lips. J'ai juste poudré ma zone T et mon dessous d'œil. Bon, du coup, ça va faire un test. Enfin, mon make-up sera comme si j'avais pas de base, parce que là j'ai mis de la poudre dessus. Voilà, c'était juste vraiment pour... J'aime pas du tout la texture grasse de la base, j'ai peur que ça fasse migrer mes fards. Enfin, bon. Pour ces fêtes de Noël, j'ai décidé de sortir la petite palette de chez Huda Beauty, la Ruby Obsession. Tout simplement parce qu'elle est dans le calendrier de l'Avent de Sephora de cette année. C'est la dernière case. Et que bah, pour moi, Noël, rouge, doré, ça va bien. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser cette jolie petite palette. Alors, elle a un beige. Est-ce que je tente de... Il a l'air foncé. Pour mon arcade sourcilière. Oh, je suis bête, je viens de poudrer mes yeux, donc j'ai pas besoin. Alors, je vais commencer par le rouge qui est ici. C'est pas le plus foncé, c'est un espèce de framboise. Je sais pas du tout là. Alors, j'en ai d'autres, moi, des palettes de chez Huda Beauty. J'ai la Saphir Obsession. J'ai donc la bleue, la orange, la verte et la rouge maintenant. Il me manquerait que la violette et c'est tout, je crois. La violette. Alors, je sais pas trop quelle forme. Je pense que je vais essayer de faire une forme de cut crease. Donc là, j'étire un peu ma couleur. Ouais, je vais essayer de me rapprocher vraiment. Je travaille la matière en douceur. Vous voyez, même sans base pour accrocher, ça reste correct au niveau de la pigmentation, je trouve. Je ferai l'autre œil hors caméra, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Parce que là, il y a orange. Bah, écoutez, je vais tester l'espèce d'orangé là. Pour mettre une nuance de plus. Alors, je vois quand même la différence quand je travaille sans base. Je vais mettre une teinte un peu plus foncée. Là, je vais prendre le rouge le plus foncé de la palette. Ici. C'est un bordeaux. Et je vais intensifier en fait le... Je viens intensifier mon
ma teinte, ma première teinte. Alors elles sont très proches quand même ces teintes, je trouve. Je vais faire mon ras de cils inférieur avec aussi cette teinte là. Donc je vais d'abord mettre la plus foncée. Oui, je mets la plus foncée. Ensuite, je vais mettre avec mon pinceau la première teinte que j'ai utilisée, la framboise. Et ensuite, je vais mettre ma dernière teinte qui était l'orange un peu froid. Ensuite, je vais du coup nettoyer ma paupière. Donc je prends un petit peu de base et je vais nettoyer ma paupière. Alors du coup, si vous voulez nettoyer la paupière comme ça et que vous ne savez pas où est votre creux, vous levez les yeux au ciel, tout simplement. Et vous voyez, ça fait une marque là où je dois marquer mon cut crease. Et je fais vraiment par à coup. Donc ça a bien nettoyé ma paupière et là, du coup, au centre, je vais mettre des paillettes. Donc je vais quand même mettre les paillettes qui se trouvent ici, enfin la teinte irisée. Et je vais les appliquer partout en fait. Je vais mettre la même teinte partout où j'ai nettoyé ma paupière. Je vais prendre des paillettes de chez Anastasia Beverly Hills. Alors c'est la collection de Noël de l'année dernière. Donc j'ai la colle pour paillettes de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est vachement bien parce que elle est un peu comme un petit vernis. Donc elle est très facile à appliquer. Et je vais en rajouter. Je les aime bien parce qu'elles ont un petit reflet vert. Et pour moi, bah, le rouge et le vert et un peu le doré, bah, ça fait très Noël. Voilà, mais écoutez, j'adore ce côté un peu mélange de rouge, de doré. C'est super beau. Alors maintenant, je vais mettre du crayon dans la muqueuse. Donc je vais mettre du crayon dans la muqueuse, du mascara. Je vais pas mettre d'eyeliner parce que j'adore les paillettes comme ça. Et je vous retrouve après pour le rouge à lèvres. Alors voilà le résultat avec le mascara.
Et donc le deuxième œil qui est fait. Et on va finir donc avec un rouge à lèvres aussi de chez Urban Decay. C'est le Mia Cream Lipstick. Alors j'aime beaucoup le... Ouais, c'est un beau joli bordeaux. Là ça fait bien rouge. Voilà. On va appuyer assez fort. Je vais finir de le travailler au pinceau parce que il faut quand même l'appuyer pas mal et je ne devrais pas déborder. La couleur est magnifique. Ouais, écoutez, il est magnifique. Alors ça fait peut-être un peu too much, les yeux rouges avec les paillettes plus les lèvres bien rouges. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un make-up pour les fêtes. Donc, je dis, il n'y a jamais, on n'a jamais assez. Voilà ce que ça donne, le résultat, une fois que j'ai bien tout fini. Ah oui, je voulais réutiliser le spray, mais je vais faire une photo avant parce que j'ai peur que le spray il fasse des taches ou autre. Mais de toute façon, c'est mieux pour que les paillettes tiennent bien. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!